La Première Guerre mondiale, l'une des guerres les plus connues, hein, bien évidemment, très important dans l'histoire de l'Europe, notamment de la France dans notre cas. Mais l'une des questions que vous pourrez sûrement poser, c'est pourquoi a-t-elle eu lieu? Alors, certes, il y a des questions un peu faciles, les alliances, les colonies, etc., etc. Mais quelle était la situation géopolitique qui a fait que ce soit vraiment parti si vite? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bon, on va pas non plus retourner trop loin, on va retourner un petit peu avant le début de la Première Guerre mondiale, en 1905. Alors bon, déjà pour commencer, même si je vais pas trop entrer dans les détails, déjà la rivalité entre la France et l'Allemagne était déjà très forte due à la guerre franco-prussienne qui a eu lieu en 1870, qui a après fini avec l'unification de l'Allemagne et le fait que l'Alsace-Lorraine soit pris de la France et enfin, donné gagné par l'Allemagne. Et bon, c'est vraiment le début des hostilités, c'est loin d'être fini. Alors vous voyez, donc ça c'est les cartes de l'Afrique en 1905 comme vous pouvez le voir. Après la conférence de Berlin, comme vous pouvez le voir, l'Allemagne n'a pas grand-chose. Seulement leurs colonies de l'Afrique de l'Est ainsi que le Cameroun. Avec la Belgique, et même la Belgique a plus de colonies pour vous dire à quel point c'est vraiment une humiliation. Mais, vous voyez cet État à l'époque, c'est le Maroc. Le Maroc était encore indépendant. C'était l'un des rares États à avoir échappé à la colonisation en Afrique. L'autre État étant l'Éthiopie, bien évidemment. Sauf que, et vous voyez, le Maroc, ils sont vraiment très alliés avec euh, l'Allemagne notamment. Et ça plaît pas trop à la France qui est un petit peu dans la région, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? C'est simple. Euh, La France commence petit à petit à prendre contrôle de l'industrie et à obtenir une sorte de monopole industriel sur le Maroc et est en train de les transformer en un protectorat. Et bah, l'Allemagne, ça leur plaît pas du tout parce que c'est un petit peu leur allié entre guillemets. Parce que bon, voilà quoi. Et du coup, ça leur plaît pas du tout. Quand la France transforme le Maroc complètement en un protectorat. L'Allemagne, ils pètent un petit peu un câble, ils sont en mode ouais, ça se fait pas, nanana. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la crise marocaine de 1905. Du coup, bon, alors c'était très chaud, très tendu, et c'était à deux doigts de partir en guerre mondiale jusqu'à ce que la France accepte de donner certains territoires à l'Allemagne en échange qu'elle prenne le Maroc pour gratuit. Et du coup, c'est du coup la colonie du Cameroun allemande s'est agrandie. Et du coup, voilà, la colonie du coup allemande s'est un petit peu agrandie. On est tout ça pour le Maroc, hein, voilà, c'est génial. On a failli avoir une guerre mondiale avant l'heure euh, pour le Maroc. Ah purée, l'impérialisme, hein. Bon, on avance un petit peu, on arrive en 1913. Alors vous voyez, l'Italie. L'Italie signifie il n'y a pas très longtemps. Et durant la conférence de Berlin, la France et le Royaume-Uni avaient promis l'Italie la Libye. Le problème, c'est que l'Empire ottoman avait la Libye. Et bon, bah, le Royaume-Uni et la France, bon, ils voulaient un petit peu garder les Ottomans en vie parce qu'ils étaient un petit peu utiles, même si bon, même si bon, c'était plus le cas vers la fin des années 1800, là c'est beaucoup moins le cas, mais bon, voilà. Et du coup, au bout d'un moment, bah, l'Italie, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un peu marre, parce que non seulement ils avaient un petit peu d'influence en Tunisie, et bon, bah, la France à la Tunisie, donc déjà ils pètent un câble, en plus ils peuvent pas. On leur promet la Libye et ils peuvent pas avoir la Libye. Bon, au bout d'un moment, ils en ont un peu marre et du coup, ils déclarent la guerre contre l'Empire ottoman et ils envahissent la Libye. Alors bon, cette guerre, elle a coûté très très cher à l'Italie, hein. Ça a affecté leur économie jusqu'en au début de de la Seconde Guerre mondiale, hein, quand même, hein, parce que bah, cette guerre, elle a vraiment coûté extrêmement cher puisque l'industrie de l'Italie était loin d'être la meilleure, hein. Enfin, voilà quoi, l'Italie parmi les grandes puissances, c'était clairement la grande puissance la plus faible. Et en plus, c'est ah, dire que l'Italie est une grande puissance à cette période, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu limite. Vu tellement c'était pas. Mais bon, du coup, les Ottomans ils perdent la guerre parce que
Ils peuvent pas faire passer leurs troupes à travers l'Égypte et bah, la puissance navale des Ottomans par rapport à la puissance navale italienne, bon, voilà quoi, c'est les Ottomans. C'est encore, enfin, ils sont aussi industrialisés que la Russie, ce qui n'est pas un compliment. Du coup, leur société est toujours rurale, hein, donc voilà, et du coup, bon bah, l'Italie gagne la guerre et gagne la colonie de Libye. Voilà, c'est génial. Tout le monde est content. Et du coup, bon, les Ottomans, déjà, ils étaient un petit peu en train de perdre. Bon, là, ils perdent la Libye, ok. Et donc maintenant, ils sont dégagés de l'Afrique. Hein, voilà, ils ont aucune influence en Afrique. Enfin, techniquement, ils ont encore l'Égypte qui est techniquement sous l'Empire ottoman. Mais bon, dans les faits, bon, bah, c'est l'Empire britannique qui contrôle l'Égypte. Hein, c'est eux qui contrôlent l'économie, c'est eux qui contrôlent l'armée égyptienne, même si sur le papier, techniquement, l'Égypte, ça fait encore partie de l'Empire ottoman. Et pareil pour la Tunisie, hein, techniquement, ça faisait encore partie de l'Empire ottoman, mais bon, voilà quoi, c'était pas vraiment le cas. Bon bah du coup, avec l'Empire ottoman qui s'est bouffé une grosse défaite face à l'Italie, hein, quand même, hein, l'Italie, hein, ouais. Bah l'Empire ottoman, voilà, ils ont l'air très faibles, surtout aux yeux des États balkaniques que sont le Monténégro, la Serbie, la Bulgarie et la Grèce. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben, en 1913, ces trois nations, après avoir vu que les Ottomans ils se sont fait complètement défoncer, ils se rendent compte que, attends une seconde là, mais les Ottomans ils sont claqués au sol. Attends, ils sont nuls là. Attends. Et du coup, ce qu'ils font, ils jumpent les Ottomans. Voilà, c'est un 4v1. D'habitude, normalement, c'est la Russie qui aide les États balkaniques à défoncer les Ottomans. Là, ils ont eu besoin de rien faire. Hein. C'est pour vous dire. C'est. euh, voilà quoi, c'était vraiment. Voilà quoi. Et en plus, t'as les Bulgares qui se rapprochent de Constantinople. Du coup, ouais, voilà, il y a les Serbes qui en attaquent. T'as les Albanais qui se révoltent. Bon. Voilà, c'est un petit peu. Et du coup, bon, bah, bon, sans surprise, l'Empire ottoman, qui était, bon, plus vraiment une grande puissance, mais bon, vas-y, on va dire que c'était une grande puissance quand même, se fait défoncer par la Bulgarie, la Serbie, le Monténégro et la Grèce. Hein, voilà, et du coup, ça nous donne ces frontières bien dégueulasses parce que, bon, les grandes puissances étaient en mode, ouais, flemme de faire les frontières, vous savez quoi? Les Balkans, ouais, faites vos frontières vous-même. Du coup, ça donne ça. Bon, la première chose, c'est que t'as l'Autriche-Hongrie, t'as l'Autriche-Hongrie qui est pas très content du fait que la Serbie ait pris l'Albanie et que en fait, ils veulent pas que la Serbie ait accès à la mer. Hein, c'est vraiment, ils veulent pas. Du coup, ils forcent la Serbie et un petit peu la Grèce qui avait pris un petit territoire de relâcher l'Albanie en état indépendant. Bon, la Serbie, ils sont pas fous, hein, c'est Autriche-Hongrie. Réalistiquement, ils ont aucune chance, hein, voilà. Et bon, bah, juste à côté, on a la Bulgarie. Alors, la Bulgarie. Ils ont toujours voulu avoir toute la Macédoine du Nord. Et là, ils sont pas très contents qu'ils ont. Enfin, ils sont en mode, purée, on aurait dû avoir plus de la Macédoine du Nord. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en mode, bon, on est fort. Allez, on déclare la guerre contre la Serbie et la Grèce. Voilà, donc tes vieux alliés, ouais, voilà. Là, du coup, ça demande. Du coup, c'est la deuxième guerre balkanique. Et vous voyez, la Bulgarie, ils sont en mode, ouais, bon, voilà, on va gagner en 2 secondes. Ouais, après, t'as les Ottomans qui rejoignent et la Roumanie qui rejoint. Ouais, bon, alors, bon, 4v1, t'es 4 fronts en même temps. Bon, hein, je pense pas que j'ai besoin d'expliquer pourquoi est-ce que ça part en. Disons que la Bulgarie, ils ont pas gagné la guerre. Ouais, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça nous donne la carte des Balkans en 1914. Voilà, c'est pas magnifique. Et tout ça, ça s'est passé en 1913. Ouais, donc un an après, là, ces États, ils vont se remettre en guerre. Hein, et donc, première guerre balkanique, du coup, t'as la Serbie, Monténégro, Grèce, Bulgarie contre les Ottomans. Deuxième guerre balkanique, Serbie, Grèce, Ottomans, Roumanie contre la Bulgarie. Et première guerre mondiale, c'est Bulgarie, Ottomans contre Roumanie, Serbie et Grèce. Purée. C'est magnifique les Balkans, j'adore les Balkans. Euh, Ça fera. Et du coup, bon, bah, ça explique pourquoi est-ce que bah, voilà, les Balkans étaient proches, chaque pays a choisi tel côté. Du coup, la Bulgarie voulait la revanche
ils voulaient reprendre la Macédoine, du coup, c'est pour ça qu'ils ont rejoint les pouvoirs centrales du côté de l'Allemagne, du coup. Euh, du coup, voilà, hein. Du coup, c'est pour ça que, du coup, ouais, voilà, la Bulgarie, ils étaient pas très contents. Du coup, c'est également pour ça que. Et du coup, voilà, hein, du coup, l'une des raisons pour lesquelles l'Empire ottoman avait rejoint les pouvoirs centrales, c'est parce que. Enfin, c'est parce qu'ils étaient un peu en train de mourir, bon, après, et aussi parce que les pouvoirs de l'Ouest les traitaient pas très bien. Bon, il y a aussi d'autres trucs, je vais pas aller dans le détail aujourd'hui, bonsoir, flemme. Flemme là. Mais ouais, voilà, du coup, c'était pour. Du coup, c'était les petits événements qui se sont passés un peu avant, là. Euh, Première Guerre mondiale. Bon, après, prochaine vidéo, on va parler de ça, là. Ouais, ça, là. Mhm. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était un petit peu spécial. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de regarder des vidéos avec plus de détails. Ouais, j'avais juste eu la flemme de faire des détails, mais bon. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo avec plus de détails ou non. C'était Yann Paléhistorien. Je vous vois la prochaine fois avec l'épisode 18 de l'histoire alternative du monde.